Bonjour et bienvenue, Ben avec vous, votre moniteur auto-école. Donc pour un deuxième épisode sur ma conduite commentée. Tout d'abord, je tiens tous à vous remercier, vous avez été vraiment généreux et vos commentaires positifs. C'est parti, j'identifie l'intersection, il y a un véhicule stationné, c'est pas une priorité à droite. Donc on ira tout droit, je remarque le panneau double sens. On va se méfier, on va pouvoir rencontrer des véhicules en face. C'est assez étroit, on est en zone pavillonnaire. Vous avez souvent ce type de rue dans les zones pavillonnaires. Un vélo devant, je ne peux pas le dépasser. On a un véhicule en face, c'est trop dangereux. Donc je vais patienter. J'ai une ligne blanche continue, je peux la franchir pour dépasser un cycliste, mais j'ai pas assez de visibilité. Je ne prends pas de risque, vous ne prenez pas de risque. On va patienter, on a tout notre temps. Donc je vais garder une distance de sécurité raisonnable avec le cycliste. Dès que j'aurai assez de visibilité, je vais contrôler, mettre mon clignotant et je vais dépasser. Le cycliste, il sait que je suis derrière, que j'attends le bon moment pour dépasser. Même si c'est une priorité à droite, je peux dépasser. Donc il m'a vu, je le remercie et on ira toujours tout droit. On est toujours en double sens. C'est des véhicules qui sont mal stationnés. Sur ma droite, c'est pas une priorité, il y avait une voiture grise garée sur le centre de la circulation. Bon, je continue toujours tout droit. Et là, vous allez voir à la prochaine intersection comment je vais détecter. Je vois la ligne blanche. Vous voyez la ligne blanche du stop. Donc, ils ont un stop sur la droite. Donc, je suis prioritaire. Je contrôle quand même. Ça ne m'empêche pas de contrôler, de me mettre en sécurité. Et on va continuer tout droit. Une autre intersection. Là, il n'y a aucun marquage au sol, pas de panneau. C'est une priorité à droite. Du ralenti, puis sur le frein. Et je repars. Vous voyez, j'ai décéléré. Donc, on continue. Les priorités à droite, on peut les détecter également avec un sens interdit ou une interdiction de tourner à droite. Donc c'est logique, il y a un véhicule qui va débouler de la droite, sauf s'il y a un marquage au sol en notre faveur. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, c'est gratuit et vous allez apprendre plein de choses en regardant mes vidéos. Je poste régulièrement. Je vais me rabattre sur ma droite pour laisser la place aux autres véhicules et me mettre en sécurité. N'hésitez pas également à laisser des commentaires s'il y a des choses que vous avez appréciées ou pas, même si vous n'avez pas apprécié, pour essayer de m'améliorer. N'hésitez pas à faire des pauses si c'est trop rapide, à revenir en arrière. Donc c'est reparti. On ira à gauche à la prochaine intersection. Donc regardez ce qui va se passer. Normalement, je dois passer derrière le véhicule. C'est pas un croisement à l'indonésienne. Donc vous voyez, je dois passer derrière lui. Donc là, il faut être très très vigilant sur ce genre de croisement. D'accord? Voilà, on y va tout doucement. On attend la réaction du véhicule. Donc on est reparti. Donc je surveille le véhicule devant. Peut-être qu'il va faire le marche arrière. Je ralentis. Je l'ai contrôlé, je repars. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo. On aura une situation un peu délicate. Il y a pas mal d'élèves qui bug dans ce genre de situation. Petit rappel, les dodanes, on les prend à 30 km/h maximum, donc en deuxième, et moi je lâche l'accélérateur juste avant. À nouveau une priorité à droite, vous voyez, il n'y a pas de marquage. Donc, je continue. Je vois au loin les feux de stop des véhicules qui sont allumés, donc ils sont à l'arrêt. Il y a un passage piéton, je m'arrête juste avant. Voilà. Là, vous gagnez un point de courtoisie pour votre examen, très important. C'est de la courtoisie, vous laissez le passage, c'est de la conduite dite intelligente. Allez, c'est reparti les amis. Donc le véhicule, il sort brusquement. Je continue. Bon, j'ai bien contrôlé, mis mon clignotant. J'aperçois le panneau fin de zone 30, donc la vitesse automatiquement elle repasse à 50 km/h. Je vais être attentif au feu tricolore, comme il est vert depuis un petit moment. Si vous êtes surpris par un feu, vous n'avez pas le temps de rétrograder, freinez, vous débrayez à fond et vous passez directement au point mort même si vous êtes en troisième. C'est mieux que de franchir le feu. Allez, on est reparti. Donc à nouveau un panneau zone 30. La vitesse va être rabaissée à nouveau à 30 km/h dans toute la zone. Donc jusqu'à apercevoir un nouveau panneau fin de zone 30 comme précédemment. Et de nouveau rouler à 50 km/h maximum si la situation le permet bien sûr. Ici nous sommes en Gain-les-Bains, très sympa, très joli comme quartier. Ensuite j'aperçois une succession de passages piétons non protégés, c'est-à-dire ils ne sont pas gérés par des feux tricolores. Donc les piétons ils sont prioritaires, je les laisse passer s'il y en a. Donc ici j'irai à droite.
En tournant, je fais attention aux piétons. Ils ont également le bonhomme vert. Donc je garde une petite allure raisonnable. Contrôle clignotant, je vais me déporter. Je vais revenir sur ma droite. À nouveau repartir sur la gauche. Décidément. Donc ici, j'aimerais aller sur la gauche. Donc comme on peut voir, il y a la petite flèche pour aller à gauche. Donc je me place à gauche, tout simplement. Donc les véhicules qui veulent tourner à droite se placeront sur la file de droite. Et les autres, comme moi, qui veulent tourner à gauche, se placeront à gauche, tout simplement. Par contre, quand je vais tourner, je vais devoir laisser la priorité aux véhicules de face. Donc il n'y a personne, je m'engage. J'ai passé la zone de chantier, je peux rouler à nouveau à 30 km/h. Donc nouvelle situation dont pas mal d'élèves oublient souvent. Qu'est-ce que c'est quand le feu clignotant au milieu? Donc c'est un feu qui est en... C'est le régime de la priorité à droite qui s'appliquera, mais on n'a aucune intersection. Donc je continue. Ensuite là, je vois bien que c'est un feu vert tricolore qui fonctionne correctement. Il passe à l'orange et il va passer au rouge. Voilà, je m'arrête. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche, histoire d'être alerté dès que je poste une vidéo. Merci. Donc à la prochaine intersection, je vais tourner à droite. Voilà, je fais attention, j'ai pas de visibilité. Donc je vais aller en face. Là, je vais remettre la première. Voilà, je garde une allure très faible. Ça me permet de contrôler mon allure, le véhicule et de voir ce qui se passe en face. J'irai à nouveau ici à gauche. J'ai une intersection de tourner à droite. Moi, je vais aller à gauche. Je suis le piéton. Mobilité du regard. Voilà, j'ai suivi ce mouvement. Il a traversé en dehors d'un passage piéton. Je me suis arrêté. Il y a un autre piéton sur la droite. Il patiente. Elle ne veut pas s'engager. Et j'y vais. Voilà. Je suis parti. J'aurais pu m'arrêter et la laisser passer. Donc, on continue toujours tout droit. Vous, pour l'examen, vous laissez passer les piétons, bien sûr. Donc là, on voit un feu qui clignote. Voilà, vous savez ce que c'est. Donc il n'y a pas d'intersection, je peux y aller. Ensuite, là, regardez, il y a un nouveau cas, le feu clignote en bas. Vous voyez? Donc je peux passer avec prudence, tout en respectant la signalisation et la règle de la priorité à droite. Là, j'ai un CD de passage, donc je ne suis pas prioritaire. Et on repart. Je prendrai la prochaine sortie, donc je contrôle, je mets mon clignotant. J'ai toujours le même feu qui clignote, il n'y a pas d'intersection, j'y vais. Donc le véhicule, il ralentit, je vois ses feux de stop, il va s'arrêter, je le dépasse par la droite, tout en contrôlant et en mettant un petit clignotant. J'aimerais tourner à droite, donc je vais me placer sur la voie de stockage pour aller à droite. Voilà, j'ai la petite flèche, c'est comme précédemment. Pour détecter la signalisation au sol dite horizontale, il faut avoir un regard mobile. Il faut bien regarder un peu partout. Donc là, je vais tourner, mais j'aimerais tourner à gauche. Donc je vais me placer sur la voie, la file la plus à gauche. Donc le véhicule en face, il est à l'arrêt, sinon il serait prioritaire. Je vais tourner gentiment en contrôlant toujours le passage piéton. Et je vais aller toujours tout droit. Petite inclinaison de la chaussée, pas besoin de mettre un clignotant. Je surveille la succession de passages piétons. Je reste très vigilant dans cet environnement. Voilà, il y a peu de visibilité, la vitesse est rabaissée à nouveau à 30 km/h, justement parce que c'est assez étroit, assez dense. J'irai ici à droite, donc je vois les véhicules, ils sont garés par rapport au sens de circulation, donc c'est bien une voie pour moi. Là, sur la droite, le véhicule il est arrêté, il a un stop, c'est une sortie de parking, donc moi je vais continuer toujours tout droit. J'irai ensuite à gauche à la prochaine intersection. Donc je fais une reprise première, j'ai pas de visibilité, j'y vais tout doucement, je gère mon point de patinage. Dès que je suis droit, je repars, je peux réaccélérer, dynamique à nouveau. Bon, je suis qu'en deuxième, hein, bien sûr. Je suis toujours limité à 30 km/h. Un stop, je marque l'arrêt obligatoire, ça va me permettre de contrôler à gauche et à droite. Donc, dès qu'il n'y a personne, je repars. Le piéton, je me suis assuré, il est monté sur le trottoir. Je peux repartir à nouveau. Ensuite, on ira à nouveau à gauche.
Donc soyez attentifs, il y a une intersection tournée à droite. Donc logiquement, c'est une priorité à droite. Sauf s'il y a un marquage au sol. Donc je m'approche gentiment, je vois bien qu'il y a un stop. Donc je peux y aller. Je suis prioritaire. Voilà, ça n'aurait pas été le cas, ça aurait été une priorité à droite. Merci à tous, à bientôt. Vous êtes de plus en plus à me suivre, de plus en plus d'abonnés. Il y a de plus en plus de vues. Vos commentaires ils sont positifs. Donc merci beaucoup.